Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Pour ce numéro 12 de Zappa Show, j'ai décidé de revenir sur un film de science-fiction / anticipation, sorti récemment. Je parle bien entendu du film The Creator. Alors qu'en ai-je pensé? On en parle tout de suite, donc ne zappe pas. The Creator est un film réalisé par Gareth Edwards, à qui l'on donne notamment le film Rogue One de Star Wars, qui était pour moi un très bon film. Au niveau du cast, on retrouve John David Washington, qu'on a pu voir dans Tenet ou Black Klansman, ou encore Ken Watanabe, qu'on a pu voir dans Le Dernier Samouraï et plein d'autres films. Au niveau de la musique, on a un petit plus, on retrouve Hans Zimmer à la partition. Au niveau du speech, je t'en parle brièvement avant de rentrer dans le détail de ce que j'ai pensé du film. L'action se déroule en 2065, on découvre en fait que les Américains sont en guerre contre les intelligences artificielles humanoïdes. Ces dernières auraient en effet 10 ans auparavant lancé un missile nucléaire qui aurait fait des millions de morts, et donc du coup les Américains auraient décidé de détruire les intelligences artificielles. Pour cela, les Américains auraient créé un vaisseau appelé Nomad. Les Américains sont en passe de remporter la guerre, sauf qu'ils apprennent qu'un mystérieux créateur appelé Nirbata aurait élaboré une arme mystérieuse capable de détruire le vaisseau Nomad. De ce fait, les Américains recrutent Joshua, un ancien agent des forces spéciales, pour retrouver cette arme et la détruire. Sur son chemin, Joshua va rencontrer une petite fille androïde qui s'appelle Alfie. Donc, qu'ai-je pensé du film? Je trouve que visuellement, le film est réussi. Il a coûté 80 millions de dollars. On a vraiment de beaux effets spéciaux parce que généralement, les productions Marvel, on est plus aux alentours de 200-250 millions de dollars. Donc là, je trouve que pour 80 millions de dollars, on a quand même un film qui tient la route au niveau visuel, au niveau des effets spéciaux, c'est réussi. Même s'il n'y a pas de plan vraiment marquant, en fait, je trouve que ça manque un petit peu de personnalité après au niveau visuel. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu fade, mais sinon ça reste quand même sympa à suivre. Les acteurs font le taf, c'est vraiment un... Il n'y a pas d'acteur dont je me suis dit qu'il jouait mal sa partition. En parlant de partition, la musique de Hans Zimmer était plutôt pas mal aussi. Après, le film dure 2h20 et je trouve que c'est un film beaucoup plus dans la réflexion. Il ne faut pas s'attendre à voir en tout cas un Rogue One, ça n'a rien à voir. C'est pas un film, c'est pas un space opéra où il y aura des bastons, on voyagera dans différentes galaxies. En effet, c'est vraiment un film qui va situer son action en Asie et du coup, on ne bougera pas de ce continent en fait. Donc il faut pas s'attendre à quelque chose, à une exploration d'univers, etc. Enfin, de différents univers, etc. Donc c'est un film qui est assez lent et qui va plutôt se baser sur des réflexions, sur plusieurs sujets. Il va questionner sur le rapport à l'objet. En effet, en Occident, on considère un petit peu les intelligences artificielles comme une évolution de l'homme capable d'aider l'homme au quotidien, donc comme des objets, alors que dans la culture orientale, en Asie, là-bas, ils vont plus les considérer dans le film, en tout cas, comme leurs égaux, comme une suite de l'évolution de l'Homo sapiens. Et d'ailleurs, ce film nous questionne également sur quelle est l'évolution de l'homme, qu'est-ce qui nous attend, que vont devenir les Homo sapiens avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle est notre avenir en fait? Est-ce que c'est ce qui va supplanter l'Homo sapiens? Parce que de toute manière, l'Homo sapiens a aussi supplanté avant lui, et donc du coup, il y a des chances qu'un jour il se fasse supplanter lui aussi par autre chose. Donc là, ça pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas prendre notre place? Je trouve cette question-là très intéressante. Ça nous questionne également sur qu'est-ce que l'humanité? Parce que justement, ce qu'on met en avant, c'est que nous sommes des êtres humains et que nous, on est dotés d'une certaine sensibilité, d'émotion, d'une capacité à entrer en empathie avec les gens. Et en fait, c'est vrai que quand on voit les Américains tirer dans le tas comme ça, ne pas faire de cas, et puis surtout quand on voit les raisons pour lesquelles ils font cette guerre, parce qu'en fait, je ne peux pas tout te spoiler, mais voilà, on se rend compte que les Américains sont pas tout blancs. Ça remet fortement la question de qu'est-ce que l'humanité? Est-ce que l'homme est vraiment plus humain que la machine au final? Donc cette question-là est plutôt intéressante. Et il y a aussi tout un questionnement autour de la vie. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que donner la vie? Pour moi, le vaisseau me fait beaucoup penser à un utérus, le vaisseau américain, le vaisseau nomade. Et en fait, donc attention, il va y avoir un spoil, je te laisse quitter la vidéo quelque temps. Et donc, ce vaisseau nomade, donc, du coup, ressemble vraiment à un utérus pour ma part, et le fait qu'il soit détruit à la fin, c'est un message, parce qu'il est détruit justement par
les intelligences artificielles. Et justement, on découvre que les intelligences artificielles ont trouvé le moyen de créer la vie différemment, notamment en scannant un embryon et en utilisant le résultat pour créer une nouvelle forme de vie. Donc du coup, je trouve ça plutôt intéressant. Est-ce que la technologie va pas nous permettre à plus long terme de créer la vie différemment? Je trouve ce questionnement très intéressant. Et notamment, on retrouve ça après au niveau des prénoms des protagonistes, parce que Maya, en fait, qui a élaboré cette fameuse arme, en fait, son nom signifie source rivière, donc source de vie. Ça peut être par sa création, justement, que la vie peut prendre, peut être créée différemment. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Joshua qui se bat pour, justement, Maya, signifie Dieu sauve, donc ben là, justement, en fait, peut-être que Dieu sauve quoi? Dieu sauve l'humanité. Peut-être que ça va être le moyen de faire perdurer l'humanité, enfin en tout cas l'Homo sapiens, en transformant justement en intelligence artificielle. Et puis Alfie, ça signifie tout paix. Donc du coup, le fait que ce personnage Alfie soit une petite fillette androïde et que son prénom signifie le mot paix, du coup, ça peut signifier que c'est par le biais de l'intelligence artificielle que nous connaîtrons la paix. Bon, ce sont des questions, hein. Attention, moi je n'affirme rien, mais en tout cas, ce sont des questions que soulève le film. Et ça soulève aussi toujours le côté pacifisme, la paix qu'on retrouve au travers de la signification du nom d'Alfie. On retrouve aussi dans le fait que Alfie est capable de contrôler toutes les armes sur Terre. Et donc du coup, ça renvoie encore avec avec le fait que ça se passe en Asie, et donc du coup avec tout ce qui est religieux, etc., toute leur approche religieuse sur le monde en fait. Ils n'ont pas du tout la même approche que les occidentaux et qu'on peut avoir avec notamment la religion catholique. Donc voilà, donc toutes ces thématiques sont brassées. Franchement, ce film me fait penser à Blade Runner, il fait penser à District 9, il m'a fait penser à Real Humans aussi, la série. Mais je trouve que justement, dans Real Humans, on peut réellement réfléchir parce que on a le temps, c'est une série, on a le temps de réfléchir sur toutes les thématiques qu'elle va brasser. Là, en fait, on nous balance plein de questions, donc bien entendu, ça reste dans le spectateur. Quand le film se termine, on repart avec ces questions, on y réfléchit, mais il y a trop de choses. Et je trouve que du coup, le film ne fait qu'effleurer en fait son propos. Et il aurait pu être beaucoup plus intéressant, peut-être en étant développé sur un deuxième volet ou pourquoi pas une trilogie. Mais bon, voilà. Et il faut savoir aussi que Gareth Edwards, j'ai appris ça en allant voir une critique d'un autre youtubeur. Il faut savoir que Gareth Edwards en fait a dit qu'il préférait un scénario médiocre mais avoir la liberté de faire ce qu'il veut en termes de production, donc pour réaliser son film. Voilà, du coup ça veut dire ce que ça veut dire. Je trouve réellement, et là-dessus je rejoins complètement Tommy, je trouve réellement que on a une œuvre qui avait un potentiel quand même assez important et qui est passée quand même à côté d'une partie de son potentiel. Pour moi, ce film-là, c'est un 3, 3,5 sur 5. Il est pas mauvais, on s'ennuie pas, il fait le job, c'est un bon film de science-fiction avec des bons questionnements sur l'intelligence artificielle, mais je trouve que tout ça reste en surface et que ça méritait beaucoup plus. Donc, n'hésite pas à me dire ce que toi tu as pensé du film The Creator en commentaire. Tu peux également liker, partager la vidéo. On se retrouvera très prochainement pour le fameux numéro sur Retour vers le futur. Il sera pas fait cette semaine très clairement parce que là je vais essayer de finir de mettre en boîte justement le numéro sur The Creator. Je voulais me laisser un petit peu le temps justement pour digérer le film, voir ce qui me restait. Et c'est vrai que sur The Creator il me reste pas grand chose au niveau visuel, il me reste les questions, tous ces questionnements en fait que le film a posé, mais après visuellement il m'a pas vraiment marqué, à part peut-être cet Android, cette intelligence artificielle Android bombe là qui se met à tracer, à foncer dans le tas, il s'arrête, il explose, ça m'a vraiment marqué, mais après le reste m'a plutôt laissé, j'ai quelques images qui me restent, mais ça m'a pas forcément imprégné, quoi. Donc du coup, j'ai essayé de faire tout ça tant que c'est encore frais dans ma tête cette semaine, et le numéro sur Retour vers le futur arrivera, je pense, plus semaine prochaine. En tout cas, j'ai essayé de tenir ces délais. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à très bientôt, passe une bonne fin de semaine, bye!